Le territoire du pays de Niederbronn-les-Bains est riche en ressources naturelles propices à l'installation de l'industrie métallurgique, avec notamment l'eau, le bois et le minerai de fer. Dès le XVIIe siècle, la famille de Dietrich exploite et transforme ses richesses. Cette épopée industrielle démarrée à Jägertal s'étend sur plusieurs sites: Niederbronn-les-Bains, Zinswiller, Reichshofen et le Rauschenwasser, ou encore Merzwiller. Longtemps appelé administration centrale, le bureau central est situé au cœur de la ville de Niederbronn-les-Bains. Il incarne la société de Dietrich au sein même de la ville. L'architecture du bureau central rappelle celle du palais, lieu de pouvoir par excellence. On y retrouve des toits à la mansarde, typiques des grandes demeures françaises, des balustres qui ornent le haut du corps central du bâtiment, un balcon en fer forgé aux initiales des deux Dietrich et du corps de chasse, symbole de l'entreprise, des tuiles noires qui évoquent l'ardoise, un matériau prestigieux, une fontaine en gris rose de l'époque néoclassique, un corps central divisé en 3 travées marqué par un parement en gris rose et des ailes latérales, ou encore un logement de service pour l'intendant ou le portier. Pour vous donner une idée, voilà comment s'organisaient les services du bureau central dans les années 70. Au rez-de-chaussée, on trouvait environ 20 personnes, avec l'espace pour l'accueil, le local du courrier, la pointeuse, les bureaux des chefs de production ou encore l'assistance technique de la division ménagère. Au premier étage, c'était l'étage des directeurs, avec environ 6 personnes. On y trouvait une salle de réunion et les différents bureaux des directeurs. Et au dernier étage, on retrouvait les sténodactylos. Jusqu'en 1945, le bureau central est entouré de 2 monuments emblématiques de la ville. La Poste d'un côté, avec ses tuiles vernis colorées, typiques du style ostentatoire des bâtiments publics du Reichsland Elsass-Lothringen conçus après 1870, et de l'autre côté, l'imposante et luxueuse demeure de Frédéric de Dietrich, appelée le Schloss, et détruite en 1945. En 1931, la société de Dietrich souhaite renouveler totalement son siège administratif. Un premier projet implique la destruction du bureau central. Finalement, par souci d'économie, on choisit d'agrandir le bureau existant en 1933. Le bureau central est sauvé. En 1945, sous les bombardements américains, Niederbronn-les-Bains subit de nombreux dommages. Autour du bureau central, les ruines s'amoncellent. La mairie et la maison de Frédéric de Dietrich sont totalement détruites. Le bureau central échappe une deuxième fois à la destruction et s'en tire avec quelques dégâts minimes. Enfin, en 1984, un projet d'hôtel menace le bureau central. La compagnie immobilière et financière de Dietrich projette la construction d'une résidence hôtelière à la place du bureau central, dont on prévoit à nouveau la destruction. Porté par l'agence d'architectes strasbourgeoise Cronenberger, Ittel et Stromanger, le projet n'aboutira finalement pas. La société de Dietrich était divisée en 4 grandes entités industrielles. Le ménager à Merzwiller, le thermique à Niederbronn-les-Bains, le ferroviaire à Reichshofen et le chimique à Zinswiller. S'y ajoutait une entité non industrielle, la gestion forestière, qui était située à Dambach. Le bureau central abritait la direction générale de la société. En 1967, il devient le siège administratif des filières thermiques et ménagères. Les postes administratifs étaient perçus comme valorisants. Nous avions la chance de travailler dans un cadre privilégié par rapport aux métiers difficiles des usines. La pointeuse à l'entrée du bureau central était la bête noire. Nous devions pointer lors de notre arrivée et de notre sortie et chaque employé avait un numéro. Bien entendu, nous connaissions le numéro de certains collègues et pointions pour eux, sauf que d'autres faisaient la même chose. Il s'est avéré que nous pointions plusieurs fois pour le même numéro.